Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Vincent Guillot. Bonjour. Vous êtes le président du comité régional Midi-Pyrénées de la Fondation pour la recherche médicale. C'est un comité qui a été créé très récemment, fin 2014. Peut-être avant que vous nous expliquiez les objectifs de ce comité que vous présidez, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est vraiment la Fondation pour la recherche médicale et ses spécificités par rapport à d'autres? Alors, la Fondation pour la recherche médicale a été créée en 1947 par le professeur Jean Bernard et le professeur Jean Hamburger, qui, à l'époque de l'immédiat après-guerre, voulait vraiment redynamiser la recherche en France. C'est un travail qui est toujours d'actualité. Et donc, depuis bientôt 70 ans, la Fondation s'y emploie, avec une particularité, c'est d'adresser tous les champs de la recherche médicale et scientifique. Et pour ça, il y a un conseil scientifique, une trentaine de membres, qui choisit chaque année les projets les plus pertinents, soit par rapport à des thématiques qui sont prédéfinies, un appel à projet sur une discipline, une pathologie, soit dans le cadre de soutien à des équipes de jeunes chercheurs, des aides au retour au pays, des aides au postdoc, à la thèse. Et donc ce conseil, chaque année, choisit les projets les plus pertinents. C'est votre particularité par rapport à d'autres fondations, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un don ou un legs n'a pas à choisir s'il veut soutenir la recherche contre Alzheimer. Tout à fait, on ne demande pas aux gens de choisir la maladie contre laquelle il veut lutter. On ne peut pas humainement, c'est pas tenable. Et concernant la région toulousaine, 86% des donateurs de Midi-Pyrénées choisissent de ne pas choisir vers quelle pathologie ils souhaitent adresser leur don. C'est possible, mais 86% des donateurs midi-pyrénéens préfèrent que la Fondation s'en occupe avec son conseil scientifique. Aujourd'hui, votre fondation a des liens avec les laboratoires de recherche, ici à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Combien d'équipes soutenues? Quel budget peut-être? Alors sur les 3 dernières années, il y a 75 projets qui ont été soutenus. Donc un nombre d'équipes un petit peu plus resserré, puisqu'en fait il y a des jeunes chercheurs, une même équipe peut avoir plusieurs types de soutien pour ces activités, et donc pour un montant de 1,8 million d'euros en 2013. Pour 2014, les chiffres ne sont pas encore arrêtés, parce qu'il y a toujours une petite procédure dans l'attribution des soutiens, mais donc c'est un soutien qui était en hausse de 200 000 euros de 2012 à 2013, et donc ça représente au total sur les 3 dernières années 75 projets qui ont été soutenus. Quels sont vos objectifs à travers la création de ce comité régional? C'est de faire connaître ce travail, parce que le travail en accompagnement et en support des équipes de recherche toulousaines, il est fait. Il n'y avait pas de comité qui existait en Midi-Pyrénées, donc ce travail de soutien et d'accompagnement n'était pas connu. Connu du grand public, des chercheurs? Connu du grand public, des chercheurs si, parce que la Fondation est un grand partenaire de la recherche médicale en France, mais connu également des entreprises, connu des notaires, puisque la ressource principale de la Fondation vient des dons et des legs. Donc c'est important que la Fondation soit connue pour ce qu'elle fait, pour ses spécificités, notamment cette large ouverture scientifique et médicale. Quelles sont les disciplines aujourd'hui que vos comités scientifiques, justement, choisissent d'accompagner particulièrement? Alors il y a eu récemment un appel à projet, il y a 2 ans, sur les maladies rares. Donc à chaque fois, les projets urgences de la Fondation portent sur un budget d'à peu près 3 millions d'euros. Donc c'est une aide qui est vraiment significative. Et là, en 2015, l'appel à projet qui a lieu porte sur les maladies psychiatriques et la manière de les caractériser sur le champ biologique. C'est-à-dire qu'on sent que de plus en plus les maladies psychiatriques, la schizophrénie, la paranoïa, sont des pathologies qui vont émerger de plus en plus pour tout un tas de facteurs. Et on n'a pas forcément aujourd'hui tous les outils pour avoir un bon diagnostic. Et la clé dans toute pathologie, c'est d'abord d'avoir un diagnostic pertinent pour envisager des solutions thérapeutiques. Et puis avec une recherche transversale sur différentes disciplines. Tout à fait, ça c'est la particularité aussi de la Fondation, c'est de favoriser des recherches qui associent les mathématiques, les statistiques, la biologie, pour effectivement avoir différents facteurs explicatifs. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule grille de lecture, une seule grille d'analyse pour arriver à un diagnostic, et de plus en plus, c'est assez systémique comme approche en fait, et les disciplines doivent se rejoindre et se parler, ce que les scientifiques font pour arriver à un diagnostic pertinent et du coup à une prise en charge thérapeutique la plus adaptée. Dernière question, Vincent Guillot, qu'attendez-vous, vous, des entreprises aujourd'hui? Les entreprises, c'est de nous accompagner dans ce développement. C'est vrai qu'il
il y a un soutien public à la recherche qui diminue, tout le monde le sait, on en parle depuis des années, mais ça s'accentue, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc on a besoin de tous les supports, de la générosité du grand public, également de la générosité des entreprises. Il y a encore, et tant que ça subsiste, il faut le dire et il faut l'utiliser à bon escient, des incitations fiscales pour les entreprises, pour les particuliers, pour les dons et pour les legs, pour défiscaliser ces dons. Donc c'est important d'accompagner les équipes les plus porteuses. Et il y en a un certain nombre en Midi-Pyrénées qui méritent et qui ont besoin d'être accompagnés. Et la générosité des Midi-Pyrénéens pourra y permettre, pourra y contribuer. Merci Vincent Guillot. Merci à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.